Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h passées de quelques minutes sur ADTV, la chaîne du 21e siècle. Voici les titres. Sénégal, nouvelle mesure pour renforcer l'OFNAC sous sa direction. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye reçoit Nafi Ngom Keïta, ex-président de l'OFNAC. Corniche des Almadies, l'ancien président Blaise Compaoré au centre d'un litige foncier à suivre dans ce journal. Et puis à l'UCAD, 25 milliards de francs CFA à économiser. Importante annonce de Dr Abdourahmane Diouf. Les détails sera avec Moussou Ndiaye. Et enfin, l'actualité internationale au Mali, 110 civils retenus par des djihadistes présumés depuis 6 jours. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous dans l'effort de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption. Le président Bassirou Diomaye Faye a proposé à Nafi Ngom Keïta, première présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, de reprendre la direction de cette institution créée le 28 décembre 2012. Pour rappel, l'OFNAC a été une initiative majeure après l'élection du président sortant Macky Sall. Cette information provient du journal Le Quotidien qui rapporte également que la proposition a été faite lors d'une audience accordée à Madame Keïta. Thioro Diouf nous en dit. Le chef de l'État s'est entretenu avec Nafi Ngom Keïta lors de l'audience. Il lui a proposé de travailler sur une nouvelle réforme de l'OFNAC et aussi d'en assurer la présidence, rapporte Le Quotidien. Le chef de l'État a fait la proposition de l'ancienne inspectrice générale d'État lors d'une audience qu'il lui a accordée. Pour l'instant, on ne connaît pas sa réponse, mais ce serait une revanche pour Nafi Ngom Keïta si elle décidait de revenir. En même temps, on ne connaît pas les contours de la future réforme souhaitée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, précise la même source. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, avait fait une proposition de réforme de son cadre juridique. La proposition a été transmise au président de la République. Elle vise à autoriser l'organe à se constituer partie civile pour contourner l'inertie du parquet. Le Sénégal, signataire du plan de gouvernance ouvert à 2 ans pour respecter ses engagements. Porté à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de Recherche et de l'Innovation, le Dr Abdourahmane Diouf poursuit ses visites dans les différentes universités du pays afin de s'enquérir de leur situation. D'ailleurs, c'est en ce sens qu'il a foulé le sol de l'UCAD ce lundi 22 avril 2024. Après une visite guidée par les autorités de l'UCAD, le ministre Abdourahmane Diouf s'est entretenu avec syndicats et étudiants afin de trouver voies et moyens pour la stabilisation de cette année académique. Suivez ce compte rendu signé Moussou Ndiaye. Une visite guidée de l'UCAD, le ministre Dr Abdourahmane Diouf a tenu des discussions avec le syndicat et les étudiants pour discuter des moyens de stabiliser l'année universitaire. Il a souligné l'urgence de cette question, affirmant que les années académiques se superposent depuis une décennie, entraînant des conséquences désastreuses sur le plan social, financier et économique. La stabilisation de l'année académique est une question d'intérêt national et une priorité absolue, a déclaré le ministre. Il a fait référence à une estimation selon laquelle jusqu'à 25 milliards de francs CFA pourraient être économisés grâce à un partenariat et à des discussions fructueuses sur ce sujet. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation entend donc travailler avec les différentes entités concernées pour trouver des solutions techniques applicables et mettre fin à cette superposition.
d'année académique. Pendant les jours de canicule, les accidents de noyade ont tendance à se multiplier partout au Sénégal, désormais à la recherche de fraîcheur qui conduit à des imprudences. C'est en effet le mercredi dernier qu'une fille nommée Fatissi et son camarades de classe Pape Cheikh se sont noyés à la plage de Gadaye à Guédiawaye. Fort de ce constat que la rédaction de ADTV a interrogé des personnes trouvées à la plage d'Ongor pour donner leur point de vue sur cet phénomène devenu récurrent. Suivez leur réaction au micro de ADTV. Il y a beaucoup de noyades dans les plages parce que vraiment, si on essaie de regarder, c'est la responsabilité des parents. Parce que ici, ils voient que concernant les élèves, par exemple, tu peux aller à l'école, tu ne parviens pas à faire tout, comme aussi tu n'as pas de liberté pour sortir aussi. Tu dis que attends, je vais essayer de profiter en ce temps-là pour sortir quoi. Je vais profiter pour sortir aussi, pour aller ou bien aussi avec les gens que tu es en train de commander, c'est tes amis quoi, ceux qui côtoient. Donc, pour cela on te dit que oui, il faut regarder quelqu'un que tu vas prendre sous forme de l'exemplaire quoi. C'est pas n'importe quelle personne que tu peux prendre comme ton ami quoi. Et tu peux te proposer quelque chose. Donc par exemple, te dire que oui, comme toi, tu n'as pas l'habitude de sortir, il te propose de dire que oui, je voulais cette année commander ce jour-là pour qu'on parte aller découvrir la plage. Toi, en allant, tu ne sais pas, tu n'as jamais allé découvrir ces genres de choses. Arriver là-bas, au lieu aussi de montrer comment ça se fait, toi tu entres avec l'ambiance aussi. Donc en allant avec les gens, tu entres sans pourtant ne pas connaître là où je dois m'arrêter quoi. Donc c'est ça qui pousse les gens vraiment à... Ce matin sangu nañ ba pare ñu ngi toog ñu ngi surveiller aussi. mais dañoo nemmeeku ci plage bi rawatina jamonoy tàngaay bi xale yi dañuy jóge école duñ tàggu seen parents yi ñëw ci plage yi ba ay cas de noyade ñu ko ci seetlu lan nga ñu mën a wax ci loolu en tant que enseignant. Effectivement cas boobu bëri na léegi fan yi parce que dañuy tàngoor bi nii dañuy wàcc dem plage sans autant que ñu tàggoo pour ñu xam fi ñu nekk ñu ñëwee aussi dañuy ñëw dugg au lieu que ñu limité wu fi ñu war a sangoo dañuy dem fu sori mooy loolu te en plus plage yi léegi ñu bëri amatul ay maîtres nageurs. Les populations de Ngor réunies autour du collectif Ngor Debout se sont encore offusquées d'un chantier qui vient de démarrer sur la corniche des Almadies. Ils pointent du doigt Maître Dior Diagne qui, selon eux, a été désigné par procuration par l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré sur une assiette foncière assise sur cette partie de la corniche des Almadies. Le collectif a suspendu le début des travaux ce 22 avril et a alerté sur la situation. Ainsi, ils interpellent directement les nouvelles autorités, notamment le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, d'avoir approché le décret attribuant le site à Blaise Compaoré. Suivons Mamadou Ndiaye, le président de l'association Ngor Debout, au micro de Memouna Djiti. Nous a réunis, c'est que ce matin on s'est réveillé avec en remarquant qu'il y avait des travaux ici et que comme on était venu ici avant, on avait arrêté les gens qui existaient ici, en l'occurrence Maître Dior Diagne, qui disait qu'il avait une procuration de la famille Compaoré. Alors on a dit que ça serait vraiment utopique de laisser passer ça, parce que connaissant les personnages qui agissaient sur le site et les noms qu'on avait entendus sur ce site-là, on dit que ça sonnait mal à l'oreille. En commençant par celui qu'on dit qu'il est le propriétaire et celui qui l'a donné, c'est Maître Abdoulaye Wade en tant que président de la République qui avait donné à M. Blaise Compaoré, président de la République du Burkina Faso. Mais je vais m'arrêter sur cette personnalité-là. Blaise Compaoré, pour le rappeler, c'est le président qui avait fait le coup d'État contre Thomas Sankara, qui toute la jeunesse africaine portait dans son cœur. C'est lui qui l'a abattu. Aujourd'hui, c'est ce même monsieur qui a été déçu au Burkina Faso par un coup d'État
Mais pourquoi le président Abdoulaye Wade a donné ce livre à Blaise Compaoré? Pour quelle raison? Mais vous savez, c'est l'association des présidents, voilà, entre guillemets. Vous voyez un peu ce que ça fait, quoi. C'est la solidarité des chefs d'État. Bon, vous voyez, et l'éthique, ils s'en foutent. C'est pas le problème. Place à l'actualité internationale. Au Mali, une situation alarmante se développe dans le centre du pays où plus de 110 civils capturés le 16 avril dernier sont actuellement détenus par les djihadistes présumés. Ces personnes voyageant par minibus entre Bandiagara et Bankas ont été interceptés et forcés de se diriger vers une forêt locale. Un élu de Bandiagara, sous couvert d'anonymat, sous sa sécurité, affirme que ces passagers sont toujours dans les mains de ces ravisseurs, n'est-ce pas, Moussoundiaï? 3 bus transportant des civils ont été arrêtés le 16 avril par des djihadistes qui ont forcé les véhicules et les passagers à se diriger vers une forêt entre Bandiagara et Bankas, ont indiqué un groupement associatif local et un élu. Nous exigeons la libération de plus de 110 passagers de 3 bus enlevés mardi par des djihadistes, a déclaré à l'AFP un membre du groupe, Omar Ongwaba. Un élu de Bandiagara qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré. Les 3 bus et les passagers, soit plus de 120, sont toujours détenus par des djihadistes. Le Mali est ravagé depuis 2012 par différentes fractions affiliées à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ainsi que par des forces d'autodéfense autoproclamées et des bandits. La détérioration de la situation sécuritaire a été aggravée par une crise humanitaire et politique. La violation s'est propagée au Burkina Faso et au Niger, voisins, ces 3 pays ayant vu des régimes militaires prendre le pouvoir. Merci effectivement, Moussoundiaï, pour cette actualité internationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne du 21e siècle.